Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Le nouvel émissaire de l'ONU attendu mardi à Damas. Au moins 10 morts dans un double attentat suicide au nord de Bagdad. La Russie répliquera toute nouvelle sanction, avertit Medvedev. Bienvenue au développement. Syrie. Le nouvel émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, est attendu mardi à Damas pour sa première visite dans le pays en guerre depuis sa nomination en juillet, a annoncé lundi le quotidien Al-Watan. Monsieur de Mistura séjournera 3 jours à Damas et évoquera avec des responsables syriens les perspectives d'une solution au conflit qui ravage le pays depuis plus de 3 ans et demi, a indiqué le journal en citant une source syrienne. Il rencontrera également des opposants de l'intérieur, selon Al-Watan. Un diplomate européen à Beyrouth a précisé à l'AFP que l'émissaire italo-suédois de l'ONU arriverait lundi dans la capitale libanaise, d'où il se rendra par la route à Damas. Monsieur de Mistura, ancien vice-ministre italien des Affaires étrangères, a été nommé le 10 juin en remplacement de l'Algérien Lakhdar Brahimi et représente l'ONU, alors que Monsieur Brahimi était envoyé spécial conjoint de l'ONU et de la Ligue arabe. Lors d'une rencontre de revoir en Syrie, le ministre des Affaires étrangères et des expatriés, M. Walid Mualem, a reçu Mme Sigrid Kaag, chef de la mission commune de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ONU en Syrie, avec sa délégation. La rencontre a porté sur le respect de la Syrie, de ses engagements dans le cadre de son adhésion à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, ainsi que sur la coopération syrienne. M. Mualem a beaucoup apprécié les efforts déployés par Mme Kaag et son équipe pour achever cette mission. De son côté, Mme Kaag s'est dite satisfaite de la coopération du gouvernement syrien avec la mission, assurant que sans cette coopération, la mission n'aurait pas réussi. Les djihadistes qui sèment la terreur en Irak et en Syrie veulent créer un monde sanguinaire, a affirmé lundi le nouveau haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, le Jordanien Zeid Ra'ad al-Hussein, lors de son premier discours. De quelle manière pourrait fonctionner un État taférique à l'avenir? Ce serait un monde sanguinaire, hostile et malveillant, sans protection pour les non-tafériques, a déclaré M. Zeid, s'exprimant lors de l'ouverture de la 27e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Dans le monde taférique, à moins que votre opinion soit identique à la leur, et la leur est étroite et inflexible, vous perdez votre droit à la vie, a ajouté celui qui est le premier haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme musulman. Liban. Le premier ministre libanais Tamam Salam a affirmé hier que le Liban ne reculera devant aucun moyen pour libérer les soldats retenus en otage par les groupes extrémistes, soulignant que le pays ne cédera pas face au chantage terroriste. Dans une allocution télévisée, M. Salam a qualifié les preneurs d'otages de barbares sans religion. M. Salam a affirmé qu'il s'incline devant le souvenir des martyrs et héros de l'armée et a présenté ses condoléances à la famille du martyr Abbas Medlej, qui s'est élevé au-dessus des blessures, comme l'a fait la famille du martyr Ali El-Saïd, avant elle, un modèle de fierté et de patriotisme. Ce qui s'est produit samedi n'est pas un incident isolé. Il y en a eu des similaires avant, il y en aura peut-être après. Il s'agit d'un chapitre long de combat avec le terrorisme qui n'a pas commencé avec les derniers incidents de Herstal. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Arthur Nazarian, a estimé lundi lors d'une conférence de presse donnée à partir de la centrale de Zouk que le mouvement de protestation des journaliers menace la production de l'électricité du Liban. La poursuite du mouvement des journaliers menace de plonger le pays dans l'obscurité totale, a déclaré M. Nazarian. L'occupation de l'office menace la production d'électricité, a-t-il ajouté, indiquant que l'électricité du Liban ne peut envoyer ses factures en raison de l'occupation de son quartier général par les journaliers. Irak. 2 kamikazes ont fait exploser lundi au nord de Bagdad leur véhicule bourré d'explosifs tuant au moins 10 personnes, ont indiqué des sources policières et médicales. Les attentats qui se sont produits dans la ville de Doulouaï ont fait également 30 blessés selon les mêmes sources. La Russie répliquera de manière asymétrique à toute nouvelle sanction à son encontre, probablement par des mesures relatives à l'utilisation de son espace aérien, si ses partenaires occidentaux cèdent à la tentation de recourir à la force dans les relations internationales.
a déclaré Dmitry Medvedev. Dans une interview publiée lundi par le quotidien russe Vedomosti, le Premier ministre russe prévient s'il y a des sanctions portant sur le secteur de l'énergie ou des restrictions supplémentaires imposées au secteur financier de la Russie, nous aurions à réagir de manière asymétrique. Autre titre. Le parquet de Paris a affirmé lundi qu'aucun acte d'enquête réalisé à la suite de l'enlèvement en Syrie de 4 journalistes français ne faisait état d'un projet d'attentat en France de Mehdi Nemmouché, démentant des informations parues dans Libération. Au stade actuel des investigations, aucun procès verbal d'audition recueilli dans un cadre judiciaire, ni aucun autre acte d'enquête réalisé à la suite de l'enlèvement et de la séquestration de Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénine et Pierre Torres ne fait état d'un projet d'attentat sur le territoire national, en particulier le jour du 14 juillet à Paris, indique le parquet dans un communiqué. Une source diplomatique saoudienne a affirmé le départ de l'ambassadeur saoudien du Yémen ainsi que les membres du corps diplomatique saoudien parallèlement à l'intensification des protestations populaires dirigées par le mouvement Ansarullah. Suite aux manifestations populaires contre les politiques économiques du gouvernement, le journal saoudien Al-Watan a rapporté d'une source diplomatique saoudienne éminente que les autorités ont ordonné la fermeture de l'ambassade à Sanaa, l'évacuation de tout le personnel et le retour au royaume jusqu'au rétablissement de la sécurité. Enfin, le guide suprême de la révolution islamique en Iran, l'ayatollah Saïd Ali Khamenei, a été opéré de la prostate lundi matin, a rapporté l'agence officielle IRNA. L'opération a eu lieu avec succès, affirme l'agence. Âgé de 75 ans, il dirige l'Iran depuis 25 ans. Lorsqu'il a été désigné guide suprême à la place de l'imam Khomeini, le fondateur de la République islamique d'Iran. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et aussi au Cameroun. Bulletin présenté par Anastasie Ekame.